Bonjour, avez-vous entendu parler des chalk markers ou encore des marqueurs à craie? Ça vous intrigue? Comme moi. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis ravie de vous accueillir pour ce nouveau tuto matériel. J'ai découvert il y a quelque temps les chalk markers ou encore les marqueurs à craie. Je savais qu'on pouvait les utiliser sur des vitres, sur des vitrines. Et j'ai voulu les tester autrement. Je vous retrouve donc tout de suite pour vous présenter les chalk markers ou encore les marqueurs à craie de Action. Et je dois vous avouer que j'ai hâte de réaliser des choses avec ce nouveau matériel. On se retrouve après la bande-annonce. À tout de suite! Voici un nouveau produit que j'ai découvert à Action, ce sont les marqueurs à craie. Alors moi j'ai choisi du doré parce que j'avais envie de dorer et que c'est une période plutôt festive qui arrive. Donc ici on voit que sur le doré nous avons donc différentes tailles de pointes. Nous avons une pointe de 2 millimètres, une pointe de 4 millimètres et une pointe de 10 millimètres. Et on le voit ici à la taille des marqueurs que nous avons. Alors, que voyons-nous ici? On nous dit qu'il y a 3 marqueurs à craie qui sont adaptés à tout type de papier, carton, bois et toile. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est de déballer et de vous présenter plus précisément ces produits et surtout de les tester. Et voici donc le produit déballé et ce qu'on nous dit sur les côtés, c'est qu'il faut d'abord secouer en gardant le capuchon, d'accord? Ensuite, il faut pousser, appuyer et après on peut tester. Donc, check, push et test. D'accord? Donc, il faut toujours garder le capuchon. Alors, moi, ce que je vous propose de faire, c'est de tester le gros. Donc, on va secouer. Secouer. Je secoue donc les 3. Je vais pousser. Pour activer un petit peu. Ah, voilà, ça coule. Et on va donc tester. Comme ceci. On va faire des lignes. Il y a vraiment une sensation comme si effectivement on était sûr de la craie. Ici, je vais réactiver pour pouvoir avoir un petit peu plus d'encre. Comme ceci. Là, apparemment, ça supporte pas d'être repassé à chaque fois. Donc, vaut mieux faire un trait ici. Ensuite, je vais en essayer un autre en activant la pointe. Alors, peut-être ici. Donc, il faut toujours secouer. Ah, je vois, ça arrive, effectivement. Alors, on dit toujours secouer avec le capuchon. C'est ce qu'on va faire, hein, la vérité. Parce que si on avait secoué sans, ben, tout serait dedans. Là, donc, faites bien attention. Alors, ici, on a une pointe biseautée. Sur papier blanc, c'est pas mal.
Ici, je vais retourner le papier noir. Par contre, sur papier noir, ça donne un effet assez particulier. Donc ça, c'est pour la pointe biseautée. Ensuite, on a une pointe ronde que j'ai testée tout à l'heure. Sur papier noir, l'effet est toujours assez particulier. Comme ceci. Et on va essayer donc le gros de 10 mm. Donc, je vais activer. Alors, on disait déjà, oui, je les ai secoués, donc c'est bon. On va activer la peinture, enfin plutôt la craie. Alors, je regarde en attendant. Et on dit que c'est lavable en fait sur vitre, sur tableau et sur d'autres surfaces. On peut dessiner, faire des décos avec. Par contre, c'est une water base, c'est-à-dire que c'est une base à l'eau. Donc, c'est effaçable. Donc, si par exemple, vous avez envie, et peut-être qu'on va essayer, mettre un peu d'eau. Alors là, j'essaie d'activer celui-ci. Ah, ça descend. Donc, on va éviter de mettre le capuchon pour secouer. C'est pas une bonne idée. Sinon, ça va rester dans le bouchon. Par contre, si on active comme ça, effectivement, vous voyez, ici, ça commence à descendre. Donc, le temps que ça descende. Ça fait vraiment, en attendant, ça fait vraiment... Alors, en attendant que ça descende. Ici, vous voyez, l'aspect est assez particulier. Et quand on est habitué à du doré, et voilà. Et là, on va essayer donc, comme ceci. Hop, on essaie derrière. Sur du noir. Comme ceci. On a vraiment des pointes différentes. Donc là, ici, on a la pointe 2 mm ronde, d'accord, qu'on a testé. Ici, on a la pointe biseautée de 4 mm. Et ici, on a la pointe plutôt carrée, rectangulaire, on va dire. 10 mm. Donc, voici ce que donnent ces marqueurs à craie. Donc, voilà. Et ce qu'on pourrait tester, c'est le test avec l'eau. Donc, on va tester. Alors, là, je teste parce que nous sommes sur papier aquarelle et que j'ai envie de voir ce que ça donne. Si on mouille un peu et puis voir, voilà, s'il y a un effet aquarelle. On voit que ça perd un peu, mais que sur papier, c'est un peu différent quand même. On va pas... Ça s'éclaircit. Ça peut même donner des idées pour venir faire des effets, en fait. C'est pas mal, hein. Venir apposer de l'eau comme ça, pour donner un petit effet, je trouve ça assez sympa. Ça peut être une idée. Ça peut être une idée créative, hein. Venir jouer comme ça. Avec ce produit pour donner un effet. Pourquoi pas dessiner, attendre que ça sèche et dessiner des motifs sur les côtés. Et j'aime bien en fait le fait d'avoir appliqué de l'eau. On voit cette différence de teinte. Je sais pas si vous voyez, voilà, on voit une différence de teinte. Je trouve ça super génial parce qu'on peut se dire qu'on peut dessiner des motifs là où il y a une différence de teinte et on peut aussi dessiner des motifs à l'intérieur. Donc c'est assez sympa. J'étais un petit peu mitigée sur le produit, mais finalement, je trouve que en le détournant un peu,
puisque normalement les marqueurs à craie, c'est fait pour dessiner sur des vitres, sur des vitrines. Je pense qu'en le détournant un peu, on peut réaliser beaucoup de choses super sympas. Par contre, vous voyez bien, sur le noir, je trouve que ça donne un bronze sur le noir, en fait, une couleur bronze. Et que sur papier blanc, on a vraiment deux teintes différentes. Donc, c'est à vous de voir maintenant si ce produit pourrait correspondre, pourrait être intégré à votre vie créative. Est-ce que vous avez envie de l'utiliser? Ce produit coûte, attendez que je regarde exactement combien je l'ai acheté. Alors, il coûte, je vais le trouver, il coûte 1,99 € les 3 feutres. Le set de feutres craie coûte 1,99 € à Action. C'est peut-être une opportunité pour pouvoir aller un petit peu plus loin dans votre créativité, pouvoir titiller votre créativité en utilisant pourquoi pas de l'eau pour venir un petit peu déteindre ce marqueur à craie et pouvoir dessiner. J'ai hâte de voir vos créations, moi ça me donne déjà des idées et peut-être que la prochaine tuile que je ferai sera avec justement ces marqueurs à craie qui me donnent envie d'aller réaliser des choses différentes. Donc voilà, j'espère que ce tuto sur les marqueurs à craie, les chalk markers de Action vous a plu. N'oubliez pas, si vous avez envie de suivre régulièrement cette rubrique, de vous abonner et de cliquer sur les notifications pour pouvoir être averti quand il y a une nouvelle vidéo sur le matériel qui arrive. Et je vous promets encore beaucoup de découvertes de matériel, beaucoup de choses, du matériel qualitatif, du matériel qui apparemment n'est pas très qualitatif comme on dirait, par exemple pour du matériel qu'on achèterait bas de gamme, mais finalement, quand on regarde, c'est à nous d'adapter le matériel pour pouvoir en faire des choses superbes. Donc, je vous dis donc à bientôt pour une nouvelle vidéo sur mes découvertes et mon matériel. À bientôt!